morning. Bon matin, shalom, 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 Betariel et les amis de Betariel qui nous suivent en ligne. Je veux vous dire que c'est toujours mon plaisir de pouvoir venir ici vous annoncer la parole de Dieu et de voir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Bien, on arrive exactement dans les paraboles de Jésus au chapitre 4, l'évangile de Marc ce matin. Alors, nous allons voir que l'anatomie même de l'Église et comment cela s'exprime dans la fin des temps où nous sommes maintenant. Ça devient un passage très contemporain avec ce que nous vivons aujourd'hui. Bien avant, je vais vous parler de l'Institut du Temple en Israël qui met l'emphase sur justement les recherches pour en venir à construire le troisième temple. En hébreu, ils appellent ça le Machon HaMikdash. C'est une organisation qui focus sur l'espérance et la construction du troisième temple. Jeudi dernier, le 15 septembre, à environ 5h p.m., ils appellent ça un jour prophétique historique. Ils ont reçu 5 vaches rousses parfaites sans défaut et sans tache. Donc, ils sont arrivés, ces chèvres-là, des vaches rousses plutôt des États-Unis, et ils étaient très excités par rapport à ça, qu'ils ont fait même une cérémonie à l'aéroport Ben Gurion, une cérémonie qu'on peut voir sur Facebook lorsqu'on va voir l'Institut du Mont du troisième temple. En anglais, ça s'appelle Temple Mount Institute. Je crois pas qu'il est peut-être en français, mais on peut aller voir ça en anglais sur Facebook. Et pourquoi la fameuse vache rousse? Bien, c'est que d'abord dans le livre des Nombres, chapitre 19, il est dit que ça prend les cendres de la vache rousse pour recommencer un autre sacrifice. Donc, c'est la dernière chose qui leur manquait pour construire le temple, excepté bien sûr le temple lui-même qui n'est pas encore construit. Donc, ils croient que parmi ces vaches rousses, on a besoin seulement qu'une qui soit parfaite et sans tache. Alors, c'est toute une nouveauté. Alors, c'est dans les écrits rabbiniques et dans les Talmuds, et il y a un rabbin, Maimonides, au temps du Moyen-Âge, qui a écrit « Et la 10e vache rousse sera sacrifiée ou encore accomplie par le roi, le Messie. Souhaitons qu'il soit révélé rapidement. » Donc, on voit que parmi les 5 qu'ils ont reçus comme vaches rousses, c'est peut-être celle-là qui est justement une de celles-là qui est la 10e. Et ce qu'on voit que le paradoxe dans le livre des Nombres, chapitre 19, c'est que celui qui reçoit l'eau de la purification, qui vient de ses cendres, cette vache-là, était purifié. Mais celui qui applique, lui, était considéré comme non purifié. La question, c'est pour laquelle que plusieurs rabbins se sont demandé la question, n'ont pas trouvé vraiment de réponse. Mais c'est facile de trouver la réponse à ça, c'est que Jésus est parfait. On n'a pas besoin d'une vache rousse à nouveau pour faire quoi que ce soit. 2 Corinthiens 5, 21 nous l'affirme. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, il y a déjà cette prophétie de la vache rousse qui a déjà été accomplie en Jésus. On n'a pas besoin d'en chercher une autre. Mais au niveau de la prophétie, c'est marqué que pour ce temple-là, finalement, ça leur prend absolument les vaches de la rousse. Les cendres de la vache rousse, pardon. Donc, on voit que le texte dit que Jésus a porté notre péché, le péché de chacun, et chacun est appelé à se repentir. Le texte dit, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, à travers le sacrifice de Jésus, Dieu peut nous voir comme saints, justes et purifiés devant lui. On voit que dans 1 Jean 3,5, il est dit que Jésus a apparu pour ôter les péchés. Il n'y a pas en lui de péché. Donc, c'est ce que Jean nous dit dans 1 Jean 3,
verset 5. Donc, on voit que d'un côté, tout le monde se prépare pour la guerre, mais en même temps, ils disent qu'ils cherchent la paix. Et on voit qu'il y a des préparations pour les deux, autant pour la paix que pour la guerre. Et c'est ce que les anciens prophètes bibliques avaient déjà prédit. En plus, on voit que les derniers mois, Israël a commandé pour la somme de 1 milliard de dollars des bateaux de ravitaillement en carburant pour justement avoir du carburant. Alors, ils ont acheté ça des États-Unis. Pourquoi un si petit pays comme Israël a dépensé autant d'argent et dépense autant d'argent pour avoir des bateaux de ravitaillement en carburant? Quel pays lointain qui fait mal à son existence, en fait, qui menace, son existence. Bien, il pense que c'est parce qu'Israël planifie attaquer l'Iran et ses sites nucléaires surtout, et probablement que ces bateaux de ravitaillement disent qu'ils vont arriver en 2025. C'est comme demain, ça. Et on voit que la préparation de la guerre de Gog et Magog est vraiment en train de se préparer un peu partout. Il y a eu des avions israéliens F-35 qui ont passé dans l'espace aérien en Iran plusieurs fois. Donc on voit que il n'en prendrait pas grand-chose pour que ça explose partout. Donc nous devons être prêts pour ça. Donc on voit que Paul nous dit justement un phénomène qui va arriver avant la guerre. 1 Thessaloniciens 5, 3. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra et ils n'échapperont pas. Alors c'est ce que Paul a dit qu'à travers tous ces armements-là, un jour les gens vont se croire en sécurité et même il va y avoir un traité de paix, de fausse paix que l'Antichrist va amener avec Israël. Et on voit que c'est, selon ce qu'on voit, tout ce qui se déroule, ça pourrait arriver très bientôt. Mais une autre chose qui est vraiment réjouissant pour nous cette semaine, juste en seulement 3 jours, ils ont donné 22 sets de la Bible. Ça veut dire c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Depuis les 20 ans de ce ministère que nous faisons ça, je me rappelle pas d'une fois où on a donné autant de Bibles dans si peu de temps. Je crois aussi que c'est une réponse à justement que la fin arrive bientôt et que Dieu veut que de plus en plus de gens aient sa parole dans leurs mains. Donc, depuis cet ami-là que je vous ai parlé qui avait accepté Jésus et on a jasé beaucoup et on le voit à chaque semaine et pour moi c'est une grande joie de le voir comment le Saint-Esprit travaille dans sa vie. Bien, avant que nous allions dans cette magnifique parabole, nous allons prier pour nos enfants. Si vous avez des enfants avec vous, prenez-les avec vous, pensez à eux, prions pour eux ensemble. Et avant d'ouvrir les Écritures, faisons cette prière ensemble. Béni sois-tu, ô Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité et qui a semé la vie éternelle parmi nous. Béni sois-tu, ô Éternel, qui nous a donné les Écritures. Alors ouvrons nos Bibles au chapitre 4 de l'Évangile de Marc. On voit à quel point Jésus a été rejeté par les chefs religieux en Israël. Et c'est au verset 12 où est-ce qu'il explique pourquoi maintenant il va parler, surtout en parabole, afin que les gens ailleurs, alentour, ne comprennent pas. Jésus a dit, verset 12, chapitre 4, afin qu'en le voyant, ils voient et n'aperçoivent pas, qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Comme on l'a expliqué dans la dernière étude, cette phrase, c'est une déclaration de grâce parce que son but était de donner le temps à l'humanité de réfléchir et de reconnaître leur aveuglement, leur surdité et leur cœur dur. C'est pourquoi il y a un passage qui est cité comme dans Ésaïe chapitre 6, où est-ce qu'on voit l'appel du prophète Ésaïe.
comme début de son ministère. Autant le chapitre 4 de l'Évangile de Marc que le chapitre 6 du prophète Ésaïe, on voit que c'est un point historique majeur pour la nation d'Israël. Dans les deux, nous voyons le début d'une nouvelle ère dans l'histoire d'Israël. Ésaïe est le premier prophète qui est listé parmi les 16 prophètes qui ont écrit dans la section des prophètes dans l'Ancien Testament. On voit qu'il lui est donné une place prépondérante dans la parole pour différentes raisons, dont celle que c'est le plus long écrit, 66 chapitres. De même, dans le chapitre 4 de l'Évangile de Marc, les 12 disciples aussi étaient les premiers à ouvrir une nouvelle ère dans la prédication de la parole pour ramener les gens à leur Dieu. Et les prophètes et les disciples avaient la tâche pas populaire du tout et ingrate d'amener les gens à penser qu'il fallait se repentir à cause du péché. Et quand Isaïe en parle, nous allons voir au chapitre 6, verset 10, qu'est-ce que Dieu lui a dit par l'Esprit Saint. Il nous dit: « Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse et ne soit pas guéri. » Le mot retour en hébreu, c'est tchouv. C'est un mot qui est décrit pour retourner, comme on dit des fois plus ou moins en franglais, de faire un U-turn, de retourner sur nos pas. Donc, dans chaque langage, on a un mot qui sert de parler de la repentance. Il y avait même un ancien mot, au lieu de dire tourner à gauche, tourner à droite, qui disait repentez-vous à gauche, repentez-vous à droite. Et ce mot est partout dans les Écritures. Et on voit que aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais le 17 septembre, en fait, c'est ce soir, les synagogues vont commencer les prières qu'il appelle le Shelikot. C'est les prières de repentance dans la préparation des jours saints qui s'en viennent, qui commencent samedi prochain. Rosh Hashanah, le nouvel an selon les traditionnels juifs, va commencer. Et ensuite, il y aura 5 congés qui sont à ce temps de l'année en septembre. Donc, nous allons voir la parabole connue, mais nous allons voir de nouvelles choses ce matin à force d'étudier Marc chapitre 4 et les paraboles de Jésus. Ce chapitre est comme une carte prophétique qui révèle plusieurs choses au sujet de l'Église, le corps du Messie, et sa relation avec Dieu, sa relation par rapport au monde, dans le monde dans lequel nous vivons. Jésus nous a dit que nous sommes dans ce monde, même si nous ne sommes pas de ce monde maintenant, après avoir accepté Jésus comme notre Sauveur. Nous sommes quand même dans ce monde. Donc, on voit que dans l'Église aujourd'hui, nous savons, elle n'est pas uniforme, homogène. La question, ce chapitre va répondre à cette question, c'est quel genre de gens composent l'Église que nous connaissons. Donc, on va aller voir à travers les évangiles synoptiques qu'on appelle les 3 qui sont bâtis un peu de la même façon, Matthieu, Luc et Marc. Alors, Jésus commence en disant, « Écoutez, verset 3, un semeur sortit pour semer. » Et au verset 14, Jésus l'explique, il dit, « Le semeur sème la parole. » Donc, la semence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est proclamée partout. Mais comme le cadeau de la manne qui venait directement du ciel, il y en a qui étaient très contents. Et il y en a qu'à la longue en ont venu qu'à le mépriser, de mépriser cette manne, parce que c'était pour eux la même chose souvent. Donc on voit que on explique qu'est-ce que c'est que la semence, mais on n'explique pas qui est le semeur. Dans cette période de temps, le semeur, dans les images ou dans les écrits, était souvent Dieu lui-même. Et de la même façon, c'est comme ça dans cette parabole. Mais à travers cet enseignement, nous allons voir que comment Dieu nous parle de sa parole, de l'importance de sa parole. Donc, on voit que Dieu travaille à travers tous ceux qui connaissent la parole.
Parce que Dieu étant celui qui sème, donc tout le monde entend d'une façon ou d'une autre que Dieu leur offre le salut. Et Dieu nous dit à nous d'être aussi des sommeurs. Nous allons en parler aussi un peu plus tard. Parce que nous, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, sommes devenus des sommeurs quand nous parlons de la parole, quand nous expliquons la parole. Et c'est sûr que la meilleure façon, c'est d'en vivre pour que les gens alentour soient curieux, se posent des questions. Donc, on voit qu'il y a 4 types de terre. Il n'y en a seulement qu'une qui est complètement réceptive, la 4e. On va commencer à lire ces choses-là, parce que si la parole, c'est la semence, alors la terre, c'est notre cœur. Verset 15, commençons par la première. Jésus dit, « Les uns sont le long du chemin, où, en fait, la semence tombe le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. » On voit ici que les oiseaux ici sont identifiés comme étant ceux qui viennent manger la parole. Et on voit que plus tard, Jésus dit que c'est Satan lui-même qui fait ce travail. Donc c'est important parce que si Satan attend le premier moment où la semence est arrivée, que la semence arrive, ça montre que Satan comprend comment puissant la parole de Dieu est, comment puissante elle est. Et Satan veut tout de suite arrêter ça. On voit dans le texte, il est dit, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Donc, on voit que même si le diable sait très bien que si la parole est acceptée dans un cœur, elle va vaincre ce que le malin essaie de faire, parce que la parole est plus forte que Satan lui-même. Donc, Satan sait très bien que si la semence entre et porte du fruit, eh bien, lui, à ce moment-là, son travail est vraiment fini avec cette personne-là. Pour ce qui est de l'éternité, cette personne sera du côté de Dieu. Donc, on voit que lui, il veut tout de suite enlever afin que ça n'aille pas plus loin. Ça vous a déjà arrivé sûrement dans votre vie que vous parlez du Seigneur à quelqu'un, il comprend, mais on dirait que le lendemain, il n'a aucune idée de quoi vous avez parlé la veille. C'est arrivé au moins 5 fois et j'étais surpris, mais on voit ici que la parole ici nous dit que ça a été pris, a été enlevé, la parole. En grec, c'est le mot « aéro », ça veut dire qu'il l'a emmené dans les airs. C'est de ce mot-là, aéro, en grec, vient le mot air. Et la Bible dit que Satan est le prince de la puissance de l'air. C'est lui qui vole la vérité. C'est lui qui veut enlever à l'homme la possibilité d'entendre le message. Et on voit ce mot aussitôt. On voit que tout de suite avant que quoi que ce soit arrive, Satan vient et vient enlever. Mais on va parler des autres terres maintenant. C'est que l'autre, c'est la semence est tombée le long du chemin. Au verset 15. Donc on voit que, premièrement, ils ne sont pas sur la route, ils sont proches de la route. Donc ça, c'est des gens qui sont incertains, sont pas sûrs, ne sont pas capables de faire une décision. Donc ils ont entendu. Même si ça n'a pas rentré dans leur terre, comme les premiers, eux autres, ça a été enlevé, mais on voit que même si ça arrive, ils entendent la parole. Donc, un ou l'autre, d'une façon ou de l'autre, entendent la parole de Dieu. Mais on voit que pour que les autres terres ne laissent pas Satan prendre la parole. Mais dans Luc 8,5, Jésus dit clairement que la semence a été foulée aux pieds et les oiseaux du ciel qui l'ont mangée. Foulée aux pieds, c'est un mot en grec. Comme quand Jésus, vous savez, dans Matthieu 7, verset 6, il a dit « Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. » C'est un verset pas facile toujours à comprendre, mais on voit qu'il y a un moment où ça ne sert à rien de continuer à dire des choses saintes devant les gens qui veulent ridiculiser
justement à l'Évangile. Alors on les laisse s'arranger avec Dieu parce qu'ils ne sont pas du tout ouverts, mais on continue à prier pour eux. Donc, ces gens-là ne sont pas victimes de vol. Ils n'en veulent pas de la parole. Et même alors, Dieu est un Dieu qui est un Dieu aimant. Dieu continue avec sa grâce commune, comme il est dit dans la parole, qui fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Donc, avec la grâce commune, Dieu continue à proclamer sa parole. Donc, la parole est toujours proclamée. Habituellement, qu'est-ce que les gens faisaient en Israël? Ils commençaient par semer la semence, premièrement, et ensuite ils labouraient la terre afin que tous les endroits du champ vont avoir potentiellement de la semence. Il y a un livre apocryphe dans Jubilé 11.11 et aussi du Talmud qui dit que l'autorité des Tananaïtes concerne le pays d'Israël où ils ont d'abord semé puis récolté. Donc on voit qu'ils semaient d'abord puis ensuite ils récoltaient. C'est le même procédé aujourd'hui. Nous proclamons la parole de Dieu à toutes les âmes qui veulent écouter et ensuite c'est à l'âme elle-même de s'ouvrir à l'esprit et à ce moment-là, la parole pourra germer et apporter du fruit. Donc, Dieu ne fait pas de distinction entre les gens, entre leur couleur, entre leur degré de connaissance ou quoi. Dieu fait que tout le monde, tôt ou tard, va entendre l'Évangile. Dieu parle directement au cœur des gens lorsqu'il n'y a pas de possibilité pour eux d'entendre l'Évangile prêché. Dieu parle dans les cœurs et dans la nature, et même dans des visions. Maintenant, pour les deux autres terres, ça devient un peu compliqué parce que il y en a qui disent que c'est des gens qui sont croyants. Il y en a qui disent que les deux terres du milieu ne sont pas des croyants. Donc, qui a raison et qui a tort? Bien, la première, le but principal d'une parabole, c'est de montrer que cela s'applique autant aux incroyants qu'aux croyants. Parce qu'on voit que dans Luc 8.7, on voit qu'il y a une partie de la semence qui est tombée au milieu des épines. C'est dit que les épines grandirent avec elle et l'étouffèrent. Vous savez, c'est un problème comme dans la parabole du blé et de l'ivraie. C'est un problème. Et les gens qui ont écrit le Nouveau Testament ont eu à faire face à ce problème. Les apôtres Paul, Jacques, Pierre et l'auteur aux Hébreux ont été confrontés dans leur église, propre église. Il y avait des gens qui voyaient bien que leur façon de vivre ne concordait pas avec la parole de Dieu. Alors, c'était difficile de les différencier d'avec des vrais croyants. Et c'est pour ça qu'il y a des passages qui disent que c'est le temps, c'est aujourd'hui le salut, de se rappeler tout ce que Dieu nous a amené à penser. Donc, les deux terres, c'est un problème que l'Église vit aujourd'hui. Parce qu'on voit que de plus en plus les gens s'éloignent de la parole de Dieu et des prophéties de la fin des temps. Donc on voit que c'est l'ivraie qui grandit de plus en plus dans les églises. Il y a des morceaux de la parole de Dieu qu'on arrête d'enseigner. Écoutons notre Sauveur au chapitre 4, versets 16 et 17. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Donc on voit que quand ils voient, ils comprennent. Donc ils ne laissent pas Satan venir et emmener la parole immédiatement. Mais eux, ils ont aussitôt beaucoup de joie parce qu'ils reconnaissent la puissance et l'origine de cette semence. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas assez. La joie ne durera pas longtemps s'il n'y a pas de racines. Le premier problème qu'on voit dans cette image, c'est qu'ils n'ont pas de racines. Donc, ce n'est pas... c'est ce que les trois évangiles nous disent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de racines, donc on peut faire la concordance que ça
parce qu'ils n'ont pas d'enseignement, ils n'ont rien pour supporter leur croyance. Et à la première affliction ou la première persécution, la première tribulation aussi que le texte nous dit, alors ils voient que c'est pas ce qu'ils s'attendaient, alors ils s'en vont. C'est ce que le texte dit. Ils trouvent une occasion de chute. Ça les fait chuter. Parce que souvent, on voit que Jésus dit dans Luc 8, 13, il ajoute un point important. Jésus dit qu'il croit pour un temps. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient accepté le salut puis qu'ils l'ont perdu. Ça veut dire qu'ils étaient rendus à un point, qu'ils avaient comme compris le salut, ils étaient au point de l'accepter, mais malheureusement, souvent les gens quittent avant parce qu'ils voient quelque chose dans l'Église et ils quittent l'Église. Donc, on voit que tout ce qui se passe avant que le grain arrive à la plénitude, il y a un paquet de choses qui arrivent. Là, il faut labourer, récolter, nettoyer, mettre dans un sas, faire attention de la température, etc. Il y a toute une série d'étapes. Il n'y a pas il n'y a pas de chemin très court pour passer à travers pour la sanctification. C'est des choses qu'on apprend comme croyants à mesure que notre vie chrétienne se déroule. C'est dans les choses difficiles que souvent on grandit, même si c'est pas quelque chose d'intéressant à ce moment-là. On voit que Jésus dit que l'autre terre ont reçu dans un endroit pierreux. C'est quoi qui est l'image d'un endroit pierreux? On voit premièrement, c'est qu'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de semence, il n'y a pas d'endroit pour que la terre puisse recevoir une semence et grandir. Et on voit que le même mot ici, qui est le grec pour racine, c'est en hébreu rizza. Dans la Septante, on voit un texte dans Ésaïe 11, 1 et 10 qui parle d'une petite branche, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Et dans Ésaïe 11.10, on voit que le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Donc, ils n'ont pas la racine de Jésus dans leur cœur pour que la parole puisse fructifier. Vous savez, comme dans le voyage du pèlerin, il y a un homme qui change d'idée à mesure que des choses arrivent dans leur vie. C'est parce que cette terre-là décrit, dans le fond, des gens qui croyaient que, en acceptant Jésus, bien, c'était le jardin d'Éden. C'était un jardin de roses et tout irait bien, il n'y aurait plus de mal, plus de serpents, plus de diables. Mais lorsqu'il arrive une persécution, il arrive une difficulté dans leur foi, où ils voient d'autres chrétiens mal agir, bien, ils s'en vont. Ils en trouvent une occasion de chute au verset 17. Donc le mot c'est scandaliser. Ça veut dire d'être dans une trappe, d'être pris dans un piège. Donc ces gens trouvent une occasion de chute aussitôt qu'il arrive quelque chose de difficile. Jésus nous dit dans Luc 8, 14 que ces gens-là succombent au moment de la tentation. Donc, on voit qu'il n'y avait pas d'enseignement au sujet de la croyance biblique, au sujet des choses difficiles qui peuvent arriver à un croyant. Toutes ces choses-là, ces difficultés existent en dehors de la foi. Mais nous savons aussi que par la foi, nous pouvons vaincre ces choses et être heureux de la paix de Jésus qui dit qu'elle surpasse toute autre paix. Jésus nous explique, verset 18, je crois qu'il a dit, « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais qui, les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Ici, la chose la plus triste, c'est les derniers mots, qu'elle la rendent infructueuse. Jésus ajoute dans Luc 8, 14, et ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Alors, si ces gens étaient des croyants, semblent porter des fruits, comme Judas semblait porter des fruits au début. Mais on voit que ça ressemble aussi à des gens qui se disent chrétiens, qui commencent à porter des fruits, mais ils ne finissent jamais. Mais ils arrêtent d'être fructueux parce que, dans le fond, ils tombent dans le pays de Nod, comme on voit dans Genèse, ou le pays de la non-productivité
et il n'y a rien qui fonctionne au niveau de la foi. Parce que si c'est des croyants, ça arrive à des gens qui ne sont pas satisfaits des fois dans la vie, mais si c'est des vrais croyants, pensez-vous que l'Esprit de Dieu va les laisser être confortables à l'extérieur s'ils sont vraiment sauvés, alors qu'ils ont été témoins de tout ce que Dieu a fait et qu'ils ont vu tout ce qui se passe dans la famille de Dieu? Donc, ces gens-là ne peuvent pas trouver de la joie en dehors de Dieu, parce que c'est Dieu qui est la source de toute joie. Il parle ici d'une triade, les soucis, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, ou d'autres traductions ont les plaisirs de la vie. Mais Jésus nous avait avertis. Il avait dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Matthieu 6, 25. Au verset 27, il demande, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et il avait dit de ne pas s'amasser des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, mais plutôt dans le ciel. Verset 33, chapitre 6 de Matthieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Donc, c'est la clé ici pour ne pas tomber dans l'anxiété et les soucis et la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. C'est de faire de Dieu notre priorité. Ça fonctionne magnifiquement. Ça donne des grands résultats, ça donne une grande joie. Donc, c'est comme trouver une clé qui ouvre une porte remplie de bénédictions derrière la porte. Mais c'est une condition pour avoir la bénédiction de Dieu. Dieu nous dit de chercher d'abord le royaume de Dieu. En mettant Dieu en premier, à ce moment-là, Dieu nous dit que nos choses de base, nos besoins de base seront ajoutés par-dessus. C'est ce qu'il nous donne. De la même façon que, vous savez, on dit qu'Israël a été... Ce qui est arrivé à Israël, il doit nous servir d'exemple. À chaque fois qu'Israël marchait avec Dieu, ils étaient en paix avec leurs voisins et étaient prospères. Mais le contraire est arrivé aussitôt qu'ils se sont éloignés de Dieu. Il y avait la guerre et beaucoup de troubles. Donc, si on est sauvé, ça ne veut pas dire qu'on a une vie toujours de bénédiction et que tout va bien. Et on voit qu'il y en a qui commencent bien, mais ils ne finissent pas. Parfois, les gens arrivent à être proches d'une grande bénédiction, mais ils arrêtent juste avant que la fin, avant que le résultat arrive. Ils sont un peu comme une hutte dans un champ de concombres. Avez-vous déjà entendu cette expression? C'est assez rare, mais ça démontre un état de non-productivité. Dieu en parle dans Ésaïe 1,8. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville assiégée. Alors, c'est une image puissante. C'est que d'habituellement, il y avait une hutte dans le milieu d'un endroit où on récoltait, où est-ce qu'il y avait un garde qui va être certain que personne ne vienne voler. Mais quand il n'y avait rien dans la hutte, eh bien, c'est comme les champs sont vides, il n'y a pas personne qui récolte, et on voit que c'est comme l'image de gens qui ont oublié leur Dieu. Maintenant, nous allons voir la quatrième terre. Jésus a dit au verset 8, « Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. » Marc 4, 20, Jésus explique, « D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. » C'est le verset le plus court des 4 terres, parce que quand le Seigneur est présent, les choses vont beaucoup plus facilement. On voit dans les 3 évangiles, si on voit 7 mots qui constituent, dans le fond, la marche chrétienne. Dans la parabole du semeur, on entend les verbes ou les mots suivants. Entendre, comprendre, accepter ou obéir, être honnête, avoir un bon cœur, garder ce qu'on a et persévérer. Donc, entendre, c'est comme le schéma à Israël dans Deutéronome chapitre 6.
écoutez la parole, des mots qui sont répétés tellement souvent à Israël. Juste dans le Deutéronome, dans ce livre, le mot écouter est répété 73 fois pour rappeler à Israël de se garder près de son Dieu. Et dans le livre de Matthieu, Jésus ajoute le mot comprendre. Comprendre est souvent un mot pour dire qu'on utilise la sagesse qui vient de Dieu, qui vient des Écritures. On voit ça dans les Proverbes surtout. Donc on voit que ça veut dire de mettre les choses ensemble, de comprendre comment la Bible fonctionne. Comme quand on compare les prophéties du Messie avec la vie de Jésus. On voit que ça a été prophétisé bien d'avance. Ensuite, il y a le mot accepter, ou on pourrait dire obéir. C'est utiliser ce mot seulement 6 fois dans cette forme-là dans le Nouveau Testament. Dans le grec séculier, en dehors de la parole de Dieu, ce mot-là, en grec, est utilisé pour dire de recevoir gratuitement ou encore de recevoir une chose par héritage. Donc, c'est vraiment l'image de quelqu'un qui est honnête, qui a un bon cœur, que son cœur est bon, qui cherche la vérité. C'est l'image ici qu'on voit par rapport à cette terre. Et 2 autres synonymes, c'est de garder ce qu'elle a et de persévérer. Donc, c'est des mots qui nous rappellent que dans le long voyage que les croyants ont à faire sur cette terre, ils doivent apprendre à vivre par la foi et persévérer dans le milieu de la tentation, des persécutions, des afflictions. Et c'est ceux qui se gardent près de la parole de Dieu. Et malheureusement, ce n'est pas la majorité. Ensuite, on voit qu'il porte cette terre porte du fruit. Dans le fond, il faut se demander où est-ce que je suis dans ces terres-là. Quelle terre me représente comme croyant? Vous savez, tous les chrétiens ont du fruit dans leur vie. Mais la question qu'il faut se demander, c'est est-ce que c'est constant dans ma vie de porter du fruit? Et Jésus nous explique la façon de faire. Verset 21. Jésus dit, « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? » Donc, on a un grand défi ici. On voit que le mot lampe a un article défini devant. C'est la lampe, la parole de Dieu, comme on a vu dans le texte, qui est la semence. Donc, on voit que la lampe représente la parole. Et quand David dit « Ta parole est une lampe à mes pieds », il représente quelque chose qui sont très familiers pour les Israélites, pour les Juifs, la menorah au temple, le chandelier. C'est le même mot qui est utilisé pour menorah. Et on voit que c'est un mot soit d'un grand chandelier ou une petite lampe portative qu'on amène pour voir un peu mieux dans nos maisons. Alors, ceux qui écoutaient Marc, qui écoutaient Jésus qui parlait de cette parabole, ont sûrement fait la corrélation. Parce que, encore plus, le temple était encore debout à ce moment-là. Et le lien avec le chandelier, la menorah, qui était la seule lampe dans le lieu saint. Donc, on voit que le nombre 1, il y a 6 branches dans la menorah, à plus le 1 du centre. 6 est le chiffre de l'homme et le 1 est le chiffre de Dieu. Donc, la menorah ou le chandelier, c'est le symbole de Dieu qui travaille avec l'homme. Donc, on voit qu'il y a une collaboration entre les deux. Il y a quelque chose que l'homme doit faire par la foi. Alors, il dit de ne pas mettre la lampe, on ne la met pas sous le lit. Qu'est-ce qui va arriver, vous pensez, si on met une lampe sous le lit? Dans ce temps-là, il y avait des lampes, c'était des chandelles. Donc, ça veut dire que le lit prendrait en feu. Donc, c'est un peu cette image-là. On ne sait pas, c'est une image de feu, mais peut-être que ça nous fait penser aussi à Jérémie qui un jour avait décidé d'arrêter de produire. Un jour, Jérémie a dit « Je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. » Mais dans le même verset, on voit que
Le prophète dit, verset 9, chapitre 20, « Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le peux pas. » Donc, c'est comme si son lit avait pris en feu. Il ne pouvait pas s'empêcher. Il savait que c'était la vérité qu'il portait. Il a cru et ensuite il a produit énormément dans le reste de sa vie. Un autre prophète qui a décidé d'arrêter et qui est quitté, vous en rappelez-vous, c'est qui? C'est Jonas. Jonas a décidé que lui, il ne voulait pas suivre le Seigneur. Alors, pendant 3 jours et 3 nuits, il était dans les ténèbres totales jusqu'à ce qu'il se mette à vouloir faire le travail que Dieu lui avait donné. Donc, toutes ces choses nous disent que pour un vrai croyant, quoi qu'il arrive, que ça aille très bien ou non, ça va toujours mieux quand on marche avec Dieu. Donc, pour ce qui est de la parabole du semeur, nous montre l'anatomie de l'Église, ses combats à l'Église et sa croissance. Ça nous montre aussi notre propre condition spirituelle. Donc, on va regarder les prochaines fois l'aspect prophétique de la parabole. Donc, je vais terminer avec vous savez, dans nos vies, des fois, on peut ressembler à la 2e ou la 3e terre comme croyant, mais l'important, c'est de se rendre compte que nous sommes là et de s'arranger pour être la 4e terre qui reçoit et qui porte du fruit par la repentance, par un retour vers Dieu. On finit par une histoire. Il y avait un homme sage qui a dit à son étudiant, « Bien, repens-toi et retourne à Dieu. » 1 jour avant ta mort. Et l'étudiant dit, bien, voyons donc, personne ne sait exactement le moment qu'il va mourir. L'âme sage lui a répondu, bien, c'est encore plus pourquoi que chacun doit se repentir aujourd'hui, au cas qu'il meure demain, et que toute cette vie sera vécue pour rien, et l'éternité loin de Dieu. Comme Ecclésiaste 9.8 dit, « Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. » Et une fois, il y avait un roi qui avait demandé à des gens de venir à venir au banquet. Et il y en a ceux qui étaient sages se sont bien habillés et se sont assis à la porte. Et les autres n'ont rien fait. Et alors, quand il est arrivé, le king, par surprise, il y avait bien des gens qui étaient là sans préparation. Habillés sales, etc. Alors, dans l'image, le roi dit, ceux qui n'étaient pas habillés, qui n'étaient pas prêts, eux autres qui restent debout et regardent, et les autres qui s'assoient et profitent. Alors, c'est ce que nous devons faire parce que Jésus revient bientôt. Donc, nous devons travailler pour lui, car il revient bientôt. Prions ensemble. For your amazing grace revealed in Yeshua our Messiah, who continually sanctifies us and cleanses us through your wonderful scriptures, through your Holy Spirit. Thank you for being so involved in the lives of every one of your sons and daughters. May we sense today that you are here in this very place, filling this very room here, at this very moment among us. May we sense your protection and concern for each of us. And may we have peace in our heart and the zeal to go and proclaim the glory to others, your glory. Blessed are you, for you are so patient, for you are so good, Lord. And again, we pray in the name of Yeshua, and for the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. Oh, Jerusalem.